Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme, poursuit sa campagne de démoustication. Le programme était récemment à Agboville pour procéder à la destruction des gîtes larvaires et à la pulvérisation. Un appel a également été lancé aux populations du département, celui d'assainir leur environnement afin de faire barrage aux moustiques, vecteurs du paludisme. On en saura plus avec Delphine Blas dans le Trésor. Mais avant, sachez que la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a initié à travers la Direction des assurances une journée dénommée la Journée des assurés. La première édition s'est tenue hier ici à Abidjan sous la présidence du ministre de l'Économie et des Finances. Une occasion pour les populations de découvrir les maisons d'assurance et les produits créés à leur intention en vue d'y souscrire. Justine Seydjike. Une journée des assurés pour informer et sensibiliser les populations sur l'existence d'un organe de régulation des assurances censé régler les conflits entre assurés et assureurs. La plupart des Ivoiriens n'ont pas l'information sur l'existence d'une direction chargée de tout ce qui est gestion des sinistres. La direction des assurances, encore moins les missions. Ce sera une occasion qu'on donnera aux victimes de saisir directement la direction des assurances, qui est le régulateur. En effet, moins de 5% de la population ivoirienne est assurée et les causes de ces déficits sont nombreuses. J'ai fait un accident, mais le moment d'aller retirer mon argent me dit que l'assurance est en faillite et ils doivent rendre tablier. Donc vraiment, il faut qu'on assainisse le milieu des assureurs. Les stocks d'arriérés de sinistres qui ne sont pas payés, l'instauration d'une carte d'une CEDEAO de 1000 francs sans ample information légale des populations, les difficultés de paiement des sinistres qui ne se font pas dans les délais, le PV d'accident qui est censé être gratuit mais qui ne l'est pas 20 ans après l'entrée en vigueur du code CIMA, nous pensons qu'il y a beaucoup à faire. Consciente de cette situation, la tutelle initie des actions pour instruire les populations sur les avantages des assurances. Au titre de sa fonction réparatrice, l'assurance permet d'indemniser les préjudices résultant de la réalisation du risque. Indemnisation qui n'aurait pas été possible à l'auteur de faits eu égard au montant en jeu. Mais l'assurance a également une fonction sociale, car sa mission essentielle est d'apporter la sécurité. Quant à sa fonction économique, celle-ci n'est plus à démontrer car l'assurance est d'abord un moyen d'épargne, mais aussi un moyen d'investissement. C'est pourquoi, malgré les difficultés rencontrées, j'invite l'ensemble de la population à se couvrir car le risque arrive souvent au moment où l'on s'y attend le moins. La journée des assurés, la première du genre organisée en Côte d'Ivoire, se tient après des campagnes de sensibilisation sur les assurances menées en 2014, 2015 et 2016 à travers tout le pays. L'actualité internationale en bref et en images. Au Kenya, la prestation de serment de Raila Odinga reportée sine die. Le leader de l'opposition qui ne reconnaît pas la victoire d'Ouro Kenyatta avait annoncé la tenue d'une investiture parallèle ce mardi 12 décembre, jour de la fête de l'indépendance, laissant craindre de nouveaux affrontements entre les partisans de l'opposition et la police. Mais suite à de nombreuses pressions, l'opposant historique a finalement reculé. Enlevé vendredi 8 décembre dernier, 5 employés d'une société qui sous-traite avec une entreprise chinoise l'installation de fibres optiques non loin de la localité de Niafunke dans la région de Tombouctou au Mali ont été retrouvés morts samedi. Les 5 employés sont 4 Maliens et 1 Togolais selon plusieurs sources. Il n'y a aucun doute, à côté de quelques coupeurs de route qui écument cette partie du Mali, de présumés djihadistes font régner leur loi à certains endroits. La Suisse a annoncé qu'elle allait restituer au Nigeria environ 321 millions de dollars. C'est à peu près 170 milliards de francs CFA détournés par l'ancien dictateur Sani Abacha. Au pouvoir de 1993 à 1998, il est accusé d'avoir détourné quelques 5 milliards de dollars des coffres de son pays, de l'argent déposé dans diverses banques en Europe et aux États-Unis. Le Nigeria et la Suisse ont signé une lettre d'intention l'année dernière et un accord a été finalisé le 4 décembre dernier. Les nationalistes se sont largement imposés dimanche hier, donc 10 décembre, lors du second tour des élections territoriales sur l'île de Beauté. Ils ont remporté 56,5% des suffrages. Un scrutin toutefois marqué
marquée par une abstention record. Un électeur sur deux s'est déplacé avec une participation de 52,6%. La coalition amenée par Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni décroche la majorité des 63 sièges de la nouvelle collectivité unique qui entrera en fonction le 1er janvier. Le plus dur est maintenant à venir pour les nationalistes. Fin de ce flash, on se retrouve tout à l'heure à 13h.